Vous voyez ce minuscule point dans le ciel obscur? Plissez les yeux. Toujours rien? Rien d'étonnant. Même s'il demeure proche de la Terre à l'échelle cosmique, il se trouve tout de même à 18 années-lumière de nous. Pourtant, ce monde lointain, invisible à l'œil nu, pourrait un jour devenir notre nouveau foyer, car il semble réunir les éléments essentiels à l'apparition de la vie. On le nomme JJ 251c, et il s'agit d'une super-Terre. Petite précision, ce terme paraît impressionnant, mais il ne désigne pas une Terre améliorée dotée de pouvoirs extraordinaires. Il signifie simplement qu'elle est plus grande, quelque part entre notre planète et des géantes gazeuses comme Neptune. Ces mondes peuvent être rocheux, gazeux ou un mélange des deux. Le super concerne uniquement la taille, pas la possibilité d'y passer vos vacances. Cette planète se situe précisément dans ce que les scientifiques nomment la zone habitable, ni trop chaude ni trop froide, juste assez tempérée pour que l'eau liquide puisse subsister. Et là où l'eau est présente, la vie pourrait exister, ne serait-ce que sous forme de micro-organismes particulièrement résistants. Bien entendu, les chercheurs tentent encore de comprendre ce qui fait réellement qu'un monde prend vie. Distance à l'étoile, nature de l'atmosphère, température, et JJ 251c apparaît comme une candidate particulièrement prometteuse. La première chose que les astronomes examinent lorsqu'ils découvrent une nouvelle super-Terre consiste à savoir si elle est tellurique comme la Terre, ou simplement une autre sphère gazeuse, semblable à Neptune, car la nôtre demeure jusqu'ici le seul monde rocheux connu à abriter réellement la vie. Ensuite, ils se demandent si de l'eau liquide pourrait y exister, puisque l'eau reste l'ingrédient essentiel de la vie. Or, une planète réunissant ces deux critères est extrêmement rare. Parmi les milliers d'exoplanètes trouvées, seules quelques-unes y parviennent. Ainsi, lorsque les astronomes ont compris que JJ 251c pourrait être l'une d'elles et qu'elle ne se trouvait qu'à 18 années-lumière, leur enthousiasme a été immédiat. L'étoile de cette planète, JJ 251, est une naine rouge, une étoile petite et relativement froide, mesurant environ un tiers de la taille de notre Soleil. Comme ces étoiles émettent moins de chaleur, leur zone habitable se situe beaucoup plus près, ce qui rend la détection des planètes plus aisée. Elles orbitent plus rapidement, permettant d'observer plus clairement leur trajectoire. Les scientifiques surveillaient cette étoile depuis longtemps et avaient accumulé plus de 20 ans de données. Ils savaient déjà qu'elle abritait JJ 251b, une autre super-Terre qui effectue une révolution en 14 jours, mais bien trop proche pour être habitable. Puis, en approfondissant leur analyse, ils ont repéré les signes d'un autre monde, JJ 251c, qui paraissait bien plus prometteur. Les astronomes ont alors observé les légères oscillations de l'étoile. Ces infimes secousses apparaissent lorsque des planètes tirent sur leur étoile par la gravité. Et plus une planète est massive, plus son influence se fait sentir. À leur surprise, les chercheurs n'ont pas seulement détecté le signal de JJ 251b, ils ont repéré une autre attraction, JJ 251c, qui accomplissait une orbite complète en 53,6 jours. Le hic, c'est que nous ne savons encore que très peu de choses sur ce nouveau monde. Nous connaissons sa masse, environ 3,8 fois celle de la Terre. Mais puisqu'il ne passe pas devant son étoile, il est impossible pour l'instant d'en déterminer la taille ou la composition. En somme, nous avons détecté son empreinte gravitationnelle, mais pas la planète elle-même. Malgré cela, les astronomes restent enthousiastes. Ce monde est lumineux, relativement proche et idéalement situé pour que de futures missions puissent tenter de l'observer directement. C'est un peu comme entendre un bruit dans une pièce, puis enfin ouvrir la porte pour découvrir ce qui le produit. Cependant, ce type d'imagerie directe demeure extrêmement difficile. Les étoiles sont éblouissantes, tandis que les planètes ne sont que de minuscules points faibles à leur côté. Mais la prochaine génération de télescopes, actuellement en construction, pourrait enfin disposer de la technologie adéquate pour y parvenir. Pour l'instant, l'équipe reste prudente. La découverte paraît solide, mais elle doit être confirmée avec des instruments plus performants. La prochaine étape pourrait littéralement consister à voir ce monde de nos propres yeux, à travers un télescope valant des milliards, cela va de soi. Mais pour l'heure, c'est un monde mystérieux et très prometteur. Il ne reste qu'à le scruter davantage. Permettez-moi toutefois d'ajouter un point auquel vous ne vous attendiez sans doute pas. Même si une autre civilisation existait sur JJ 251c ou sur une autre super-Terre, elle pourrait bien être condamnée à rester chez elle. Une nouvelle étude suggère qu'en dépit d'une technologie avancée, quitter leur planète serait extrêmement difficile. Et cela au sens littéral. En cause, la gravité.
Un véritable casse-tête. Le problème, c'est que les super-terres sont bien plus grandes et beaucoup plus massives que notre planète. Leur gravité exerce donc une attraction nettement plus forte. Et quand la gravité augmente, la facture de carburant grimpe aussi. Elle s'envole, pour ainsi dire. Lancer une fusée depuis l'un de ces mondes demanderait une quantité de carburant bien supérieure à celle requise sur Terre. Sur une planète dont le rayon atteint environ le double de celui de la Terre, la masse peut être 10 fois plus élevée, ce qui rend la gravité plus de 2 fois plus intense que celle que nous subissons ici. Imaginez peser 140 kg au lieu de 70, juste en restant debout, peu engageant. Toutefois, cette gravité supplémentaire n'a pas que des inconvénients. Elle permet de conserver une atmosphère plus épaisse, offrant ainsi une meilleure protection contre les rayons cosmiques et les radiations, ce qui est idéal pour une vie naissante, cherchant à évoluer sans être constamment bombardée. Un air plus dense pourrait aussi aider à stabiliser la température et à soutenir une météorologie plus complexe. Pour l'émergence de la vie, c'est donc un avantage majeur. En revanche, pour construire des fusées, c'est un cauchemar. La gravité qui retient si bien l'atmosphère vous cloue aussi au sol. Prenons Kepler 20b, une super-Terre faisant environ 1,87 fois le rayon terrestre et près de 9,7 fois sa masse. Là-bas, une fusée chimique voulant simplement envoyer une tonne en orbite devrait être 3 fois plus grande que Saturne V. La plus imposante fusée jamais construite, capable d'emporter environ 45 tonnes vers la Lune. Même si des habitants d'une super-Terre étaient assez avancés pour rêver de voyage spatial, ils se heurteraient très vite à ce mur gravitationnel. Ils pourraient tenter d'installer leur base de lancement en haute montagne pour réduire légèrement la gravité, mais sur des planètes massives, les montagnes ne grandissent en pas beaucoup. Une gravité trop forte les écrase avant qu'elles n'atteignent des altitudes extrêmes. C'est d'ailleurs pourquoi les plus hauts sommets du système solaire ne se trouvent pas sur les plus grandes planètes. Mars, beaucoup plus légère, abrite ainsi Olympus Mons, un volcan culminant à 22 000 mètres. Sur un monde bien plus massif, une montagne de cette taille s'effondrerait sous son propre poids avant même que l'on puisse y installer une rampe de lancement. Les ingénieurs d'une telle planète devraient donc construire d'immenses structures artificielles pour atteindre des altitudes plus fines en air. Et s'ils disposaient de technologies aériennes comme des avions ou des hélicoptères, ils pourraient envisager de hisser les fusées dans les airs avant d'allumer les moteurs. Sur Terre, nous commençons d'ailleurs à explorer ce type de lancement aéroporté. Mais que se passerait-il si cette planète était aquatique, comme beaucoup de super-terres pourraient l'être? Dans ce cas, l'espèce la plus intelligente pourrait ne pas vivre sur la terre ferme. Elle pourrait être constituée de génies aquatiques, des ingénieurs semblables à des dauphins ou des astronomes comparables à des calmars, contraints de lancer des fusées depuis l'eau, un peu comme des sous-marins à missiles balistiques. Même avec tous ces efforts, la physique resterait impitoyable. Sur une super-Terre pesant environ 10 fois la Terre, des fusées chimiques pourraient techniquement fonctionner mais à un coût exorbitant. Il faudrait brûler une quantité de carburant telle qu'une fraction considérable de la planète serait nécessaire pour placer un seul vaisseau en orbite. Les seules solutions réalistes pour ces civilisations seraient des fusées à propulsion nucléaire ou des ascenseurs spatiaux construits dans des matériaux bien plus résistants que tout ce que nous connaissons. D'ici là, ces créatures resteraient probablement confinées au sol, sans satellite, sans station spatiale et sans NASA de la super-Terre. Ainsi, tandis que nos télescopes continuent de détecter de nouveaux mondes potentiellement habitables, il ne faut guère espérer y voir des satellites météorologiques en orbite. Si une vie existait sur une super-Terre, elle contemplerait probablement les étoiles avec admiration, rêvant de pouvoir les explorer, tout comme nous l'avons fait autrefois.